Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je me sens déjà bien. Boum. Boum, boum. On dirait que le diable a gagné. Hein? Boum. Boum. Boum, boum. Boum, boum. Boum, 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 boum. Alors vous avez gagné. Amen. Amen. Je salue les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. C'est des hommes qui méritent l'honneur. C'est les vestes de Dieu. Ah, vieux Imata, Dieu te bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous croyons que nous avons commencé avec lui, nous allons terminer avec lui. Ce que nous avons vu hier, c'est hors du commun. Mais c'est le Dieu de William Branham. Le Dieu de William Branham n'est pas un Dieu historique. Le Dieu de William Branham, c'est un Dieu présent. Et s'il a fait hier, il fera aujourd'hui et il fera encore. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Jean chapitre 9. À partir du verset 1. Nous allons lire au nom de Jésus. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre, il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient,
N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non. Mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il dit, il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et recouvré la vue. Il lui dit, où est cet homme? Il lui répondit, je ne sais. Amen. Amen. L'Éternel, notre Dieu, notre Père, toi qui connais chaque chose, parce qu'il n'y a pas le hasard dans ta vie. Tout ce que tu connais, Seigneur, a déjà été. Voilà pourquoi nous demandons au Dieu la présence du Saint-Esprit. Oui, comme tu as travaillé hier, aujourd'hui tu te le feras, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant qui a dit dans ta parole, je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la consommation des temps. Tes fils sont venus de l'Est et l'Ouest, Nord et Sud. Beaucoup sont venus des villes avoisinantes pour recevoir quelque chose de tout. Et personne ne peut passer près de la croix et rester le même. Quelque chose doit se passer dans son. Jésus-Christ. Personne ne peut venir à toi malade et reconnaître ta présence et repartir malade. Tu es la solution à tous nos problèmes. Mets-moi de côté, car le don, c'est ça va être mis à côté afin que Dieu puisse parler. Nous croyons que tu parleras pour ton honneur et ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Une fois de plus, shalom. Je ne vous entends pas. Une fois de plus, shalom. Je crois que vous vous portez bien, n'est-ce pas? Moi, je me sens déjà bien. Amen. Amen. Parce que vous ne devenez que ce que vous croyez. Si vous croyez que vous êtes déjà bien, alors c'est cette chose qui va arriver. Amen. Amen. Écoutez mes frères, cette parole, toutes choses passeront, mais cette parole ne passera jamais. Car cette parole n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Dieu ne soutient pas l'homme, mais Dieu soutient sa parole. Parce que lui et sa parole, ils y sont un. Amen. Amen. C'est ainsi il a dit. Là vous m'invoquerez. Sincèrement, je viendrai. S'il ne le fait pas, alors il devient un Dieu injuste. Amen. Amen. Écoutez mes frères. Il y a eu un homme qui était né aveugle. Né aveugle. Mais toi tu n'es pas né aveugle. Tu n'es pas né malade. Tu n'es pas né avec des problèmes. Mais celui-là était né aveugle. Alléluia. Amen. Et Jésus en passage avec ses disciples, et Jésus lui posa la question, pourquoi est-ce que cet homme est-il né aveugle? Est-ce que parce qu'il a péché? Est-ce que parce que ses parents ont péché? Jésus a dit, ni ses parents, ni lui-même, personne n'a péché pour qu'il soit né aveugle. Mais s'il est né aveugle, c'est pour que ma gloire soit manifeste. Il y a des choses qui t'arrivent. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste.
je sais que ce soir, la condition, ça sera pour la gloire de Dieu. Amen. L'homme est né aveugle. Personne ne faisait attention à lui. Mais quand Jésus vint, l'histoire changea. Parce que quand Jésus vint, l'histoire doit changer. Parce que là où Jésus passe, il y a quelque chose qui doit changer. Regardez quand Jésus est venu, il y avait des malades. Ils étaient devenus guérisons. Les hôpitaux fermés. Les hôpitaux grevés contre Jésus. Quand Jésus est venu, les morgues ont fermé. Parce qu'il n'y avait plus de cadavres. Quand Jésus vint, les boulangers ont fermé. Parce que personne ne pouvait acheter le pain. Quand Jésus vint, alléluia, tout le monde se rebellait contre Jésus. Et aujourd'hui, nous disons aujourd'hui, le diable doit connaître que Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, ce qu'il a fait hier, il doit le faire aujourd'hui. Sinon il n'est pas Jésus. Alléluia. Amen. Je me sens déjà bien. Quand Jésus vint, l'histoire changea. Jésus dit viens. Regarde ce que je vais te demander. Il prit la boue. Oh là là. Il mélangeait cela avec ça. La salive. Et c'était le collier. N'oubliez pas que la salive vient de ce que la parole vient de ce qu'il y a la salive. Si vous n'avez plus de salive, la parole ne sortira pas. La parole et la salive, ils sont un. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour oindre? Il prit la terre, la boue, ça c'est une boue. C'est une boue. Cette boue là, mélangée avec la salive de Jésus. La parole de Dieu, c'est la guérison. Et ce soir, la parole va être mélangée avec la boue. Et vous êtes cette boue, alors il doit avoir la guérison. Vous dites amen. Il a pris la boue, il a mis, il lui a dit, la seule manière pour que tu sois complètement guéri, ne va pas te laver aujourd'hui, ne va pas te laver n'importe où, ne va te laver dans la piscine de Siloé. Siloé veut dire envoyer. Je vous dis, vous qui allez avoir la guérison ce soir, je vous demande, n'allez pas aujourd'hui, allez à Siloé. Siloé c'est quoi? C'est la piscine de l'envoyé. Il est envoyé aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ne va pas te laver aujourd'hui. Et de la piscine de Siloé. Siloé veut dire envoyer. Qui a envoyé cet âge ici? William, je vous enverrai à la chicane avant le jour du jour. Envoyé cet âge ici. William, n'est pas notre Dieu. Notre Dieu c'est le Seigneur Jésus. Toujours l'envoyé. Il a envoyé William. C'est la piscine de l'envoyé. C'est la piscine de Siloé. Alléluia. Vous savez frère, ceux qui adorent Branham,
Ceux qui adorent Branham, c'est juste des animaux. Parce que la Bible dit, il y a l'homme spirituel et il y a l'homme animal. Mais l'homme spirituel juge de tout. Mais l'homme animal ne juge de rien. Prenez une banane douce, donnez à un singe, il va manger et la peau et la banane. Pourquoi? C'est un singe. Donnez un homme, il va enlever la peau, il mangera à l'intérieur. Voilà pourquoi, frère, enlevez William Branham à l'intérieur, c'est Jésus-Christ. Si on vous amène, si vous envoyez quelqu'un, va m'acheter la banane douce, il enlève la peau, il vous amène la banane, vous ne mangerez pas. Voilà pourquoi Dieu dans une génération ne visite pas jamais les gens sans une peau. Il y faut une peau pour visiter l'humanité. Voilà pourquoi cet âge ici, Dieu a porté une peau. C'est William Marion Branham. Mais attention, ne mangez pas la peau. Vous n'êtes pas un singe. Vous êtes un homme. Amen et puis amen. Amen et puis amen. Amen et puis amen. Que les saints disent amen. Les malades disent alléluia. Gloire à Dieu, la colonne de fête ici. Amen. Amen. Il a mis la boue. Et quand il a mis la boue, c'était difficile. De quoi? Qu'une boue et la salive pour vous ouvrir les yeux. Oh mon frère, il fallait qu'il accepte. Voilà pourquoi je te dis, nous n'avons pas de bougie. Nous n'avons pas de cri-cri. Nous n'avons pas l'eau à te donner. La parole que tu écoutes, si tu la crois, quelque chose va se passer. Les gens sont habitués au gris-gris. On lui dit le matin, quand tu sors, tu prends l'eau, tu renverses 4 fois. Tu vas voir. Non, les Africains aiment beaucoup de bruit. Dieu est dans le silence. Pourquoi je vous dis, on n'aura pas quelque chose à te demander. Sinon, crois seulement. Tout est possible à celui qui... Alléluia. Toutes choses passeront. Il a dit dans sa parole, nous sommes assemblés. Nous sommes plus que ce dont il devient monteur. Il a dit, tout homme, qui peut dire amen? Quand Jésus vint, la situation change. L'aveugle, ses yeux ont vu. Il a lavé les yeux dans la piscine de Siloé. La Bible dit quand il a regardé, il a vu clair. Il pouvait regarder. Je suis nu. Donc quand je porte les habits, les seins dehors, je ne voyais pas. Parce que on n'avait pas mis la boîte. Donc on a pris la boîte. Je comprends maintenant que je suis nu. Alléluia. Amen. Amen et puis amen. Amen et puis amen.
La Bible dit que bien le bien pour voir clair, il fallait se laver où? Dans la piscine de qui? Tu pourras voir flou. Tu vas te laver au Jourdain. Mais pour voir clair, il faut aller où? Dans la piscine de qui? Oh frère, celui que vous voyez ici, c'était un bandit, un voyou. Beaucoup de mes amis sont morts. Et quand Jésus m'a appelé, il m'a mis la boue. J'ai regardé la manière de vivre. J'ai compris que c'était une manière pauvre. Et depuis ce jour-là, ma vie a changé. Pourquoi a-t-elle changé? Parce que j'ai vu clair. Et l'aveugle est parti. Les gens le regardaient. Oh, c'est pas celui qui était paralytique. C'est pas celui qui avait le cancer. Est-ce que c'est pas lui qui avait le sida? Comment il retrouve la santé? Non, c'est pas lui. Il y a quelqu'un qui lui ressemble. Et lui-même disait non, c'est pas quelqu'un qui me ressemble. C'est bien moi. Il dit mais comment? Toi qu'on pensait, les docteurs l'avaient rejeté. Tout le monde t'avait rejeté. Mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu reviens contre ta force? Où est-ce que ça vient? Il dit j'ai croisé un homme. Un homme appelé Jésus. Et quand je l'ai croisé, il a pris la boue avec la saline, le collier, mon nom, pour oindre la Odyssée. Il a mis sur mes yeux. Et depuis ce jour-là, je vois. Quand Jésus vint, quelque chose doit se passer. Je crois que ce soir, il n'est pas celui qui rassemble une grande foule comme ça sans qu'il ne soit là. Ce qu'il va te dire, accepte le colis. Quand le colis sera appliqué, vous-même vous allez voir ce qui va se passer. Écoutez mes frères, il y a eu une fois, Exode 14:5, les enfants d'Israël, ils ont été en captivité et ils ont été relâchés par Pharaon. Et quand ils sont arrivés devant la mer rouge, c'est là le problème a commencé. Ils arrivent devant un obstacle. Derrière, il y avait l'armée égyptienne. Devant, il y avait la mer rouge. Les enfants d'Israël ont commencé à crier. Moïse, qu'est-ce que nous allons devenir? Tu nous as amenés ici pour mourir. Et Moïse a oublié la commission. La commission de Moïse était quoi? Je suis descendu pour délivrer qui? Je serai avec toi. Dieu pour délivrer un peuple, il envoie toujours un homme. Voilà pourquoi Dieu ne va pas venir dans le vide pour ta délivrance, pour ta guérison, pour la solution. Et il utilise toujours un homme. Voilà pourquoi hier, il a utilisé un homme. Appelez-lui, il faut que ce soir encore, il va utiliser un homme. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, les enfants d'Israël ont commencé à crier. Et Dieu se fâcha. Il dit Moïse, je suis en colère. Comment tu ne connais pas ce que tu es? Pourquoi ces cris? Parle seulement. Et tu verras la chose qui va arriver. Ce soir, nous n'allons pas crier. Nous allons parler. Alléluia. Parce que les nations, le problème avec les nations, quand Jésus vint, il parle. Qui peut dire amen? Hier, vous n'avez pas vu l'hypocrisie.
moko. Toucher quelqu'un. Mais il a parlé. La parole parlait. La sémence originale. Et ce soir, je dis au nom de Jésus, reçois ta guérison. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, sois délivré. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, reçois ton salut. Il est le même Dieu. Moïse a crié. Mais quand Jésus vint, le cri s'arrêta. Et c'était la parole qui était prononcée. Et quand les Égyptiens venaient pour attaquer les enfants d'Israël, Dieu dit, les Égyptiens que vous voyez, la maladie que tu vois, la difficulté que tu vois, tu ne les verrais plus jamais. Parce que l'Éternel des armées reste le même Dieu. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Plus jamais. Le temps est arrivé. La Bible dit, la colonne de feu se déplaça et se mit entre les enfants d'Israël et les Égyptiens. Un côté, le côté des Égyptiens, c'était l'obscurité. Le côté des enfants d'Israël, c'était la lumière. Et ce soir, tes ennemis qui ont longtemps dérangé, de leur côté, ça sera l'obscurité. Ton côté à toi, ça sera la lumière. Ça sera la guérison. Ça sera la bénédiction. Ça sera le salut. Dieu ne change pas. Voilà pourquoi je te dis, au nom de Jésus-Christ, accepte Jésus-Christ et ta problème sera réglé. Non, je crois pas. Jésus ne peut pas venir et que tu restes le même. Mon épouse est assise là. Elle avait mal au niveau du ventre. Quand nous sommes allés chez le médecin, le médecin appelait cela kyste. C'est un bon nom, hein? Mais Jésus appelle cela démon. Chez toi, il a appelé ça cancer. Chez toi, il a appelé ça paralysie. Il a appelé ça myome. Il a appelé ça je ne sais quoi. Mais moi, je te dis que c'est un démon. Et quand le médecin a regardé, il a trouvé que c'était un kyste qui avait déjà la grosseur presque d'un orange. Alors il fallait faire le bilan. Jésus a le dernier mot. Ce n'est pas le médecin. Le médecin a pris l'homme. Jésus a créé l'homme. C'est Jésus qui a le dernier mot. Ensuite, amen. Alors il fallait faire le bilan pour l'opérer. Et un jour je prêchais. Alors que je prêchais, j'ai déclaré, j'ai dit Branham avait cru le même Jésus que moi. Et Branham, sa femme, avait une tumeur. Et Branham avait cru que sa femme ne passera pas par l'opération. Et certainement, sa femme n'est pas passée par l'opération. Moi aussi ma femme ne passera pas par l'opération. C'est le même Dieu. Il doit travailler. Alléluia. Et quand j'ai dit ça, la situation s'est aggravée. Ces jours-là, ça faisait mal. Sachez que quand un démon s'en va, il y a des locataires qui vont tranquillement. Parce qu'on l'a chassé de la maison. Mais il y en a d'autres, quand ils sortent de la maison, ils cassent les murs, ils cassent les portes. C'est un signe qu'on l'a chassé. Et quand nous tu sentiras que le mal va s'accroître, c'est un signe que le locataire est en train de partir.
la situation était devenue forte. Un jour, j'ai prêché la parole. J'ai dit Jésus-Christ guérit. Il a guéri. Il guérira. Voilà pourquoi celui qui croit qu'il est le même hier, qu'il reçoive sa guérison. Ma femme a accepté cela. Quand elle a accepté cela, elle est là assise. Alléluia. Amen. Elle a senti qu'elle devait aller aux toilettes. Quand elle est venue aux toilettes, c'est des caillots de sang. Ils sont sortis. Elle n'arrivait plus à supporter. Elle est repartie à la maison. C'était des caillots qui sortaient. Ils sortaient. Des caillots noirs. Et à la fin, elle était très fatiguée. Alléluia. Est-ce que vous voyez le locataire? Est-ce qu'on va le savoir? Je vous disais, il y a des locataires têtus. Quand on le chasse, il commence à casser les murs. Vous voyez comment il commence à casser les murs? C'est un signe qu'on l'a chassé. Voilà pourquoi je dis ce soir, au nom de Jésus-Christ, que les malades soient guéris. Au nom de Jésus-Christ, les paralysés puissent se lever. Au nom de Jésus-Christ, nous sortons de problèmes. La Bible dit, qui ne change pas. Et quand ma femme est arrivée à la maison, caillot noir, et quand elle va toucher, là où il y avait le kyste, il n'y avait plus rien. Le grand médecin a fait une chirurgie sans aucun couteau. Et ce soir, il est le même chirurgien. Il n'a pas besoin du couteau. Sa parole, c'est la chirurgie. Voilà pourquoi je dis ceci. Le Dieu de William Branham, le Seigneur Jésus-Christ, te donne selon ta foi. Amen. Amen. En Jésus 20, la situation se change. La maladie se change. La Bible dit, Moïse ne crie pas. Parle seulement. Pourquoi crier? Parle.
Et Moïse a parlé. Il a levé le bâton. Il dit que je veux que cette mer puisse ouvrir un chemin et que le peuple traverse. Moïse était un homme comme moi, serviteur de Dieu. Et si tu crois aussi que je suis ton envoyé, que le diable ouvre un chemin pour ta guérison. S'il est le même Dieu, il fera la même chose. Amen. Amen. Le chemin s'ouvrit. Et le peuple d'Israël a commencé à travailler. Oh, quelle joie. Un côté le mur de la mer. Un côté le mur de la mer. Et le peuple traversait. Quand tu te trouveras où les gens t'ont abandonné, où il n'y a plus d'espoir, sache qu'il y a un espoir. Avec Jésus-Christ, l'espoir est né. Et ce soir, ton espoir est né. Amen. Amen. Les enfants d'Israël ont traversé. Et les Égyptiens voulaient suivre le même chemin. Ce chemin-là n'était pas fait pour les Égyptiens. Ce chemin-là était pour le peuple de Dieu. Et quand les Égyptiens ont voulu suivre ce chemin, le même chemin les a détruits. Voilà pourquoi je vais partir vite. Parce que Jésus-Christ ne change pas sa manière de faire. Alléluia. Amen. Un jour, il y a eu un homme appelé Pierre. Alors qu'il était dans le bateau, et qu'il a vu un homme marcher sur les eaux. Alors que l'homme marchait sur les eaux, Pierre a dit, si c'est toi Seigneur, permets que je marche. Oh, si tu peux dire, Seigneur, si la parole qui est prêchée ce soir, c'est ta parole Seigneur, permets que je sois guéri. Permets que ma maladie parte. Permets que j'ai la solution. Oh, que Dieu vous bénisse. Pierre a dit, si c'est toi Seigneur, permets que je marche. Et Jésus a dit, marche. Et Pierre est descendu dans les eaux, en train de marcher tranquillement. Quand Jésus parle, ne doutez pas. L'impossible devient quoi? L'impossible devient quoi? Ne regarde pas au séquel. Ne regarde pas aux difficultés. Ne regarde pas ce que le médecin dit. Crois que Jésus-Christ peut te guérir. Amen. Amen. Pierre a marché tranquillement sur les eaux. Mais quand il a commencé à regarder gauche et droite, il voyait les séquelles. On dirait que je ne suis pas encore guéri. On dirait que ça fait encore mal. Alors, la Bible dit, Pierre a commencé à s'enfoncer. Ne regardez pas ce que le diable vous dira. Après avoir reçu votre guérison, conservez votre guérison. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui guérissent aujourd'hui, demain la même maladie revient. Ils ne connaissent pas conserver sa guérison. Ne regardez pas ce qu'elle. Regardez ce qu'il vous a dit. La Bible dit, Pierre a commencé à s'enfoncer. Alors qu'il s'enfonçait, il s'est souvenu que celui qui lui avait dit marche pouvait aussi lui faire sortir de là. Dieu qui t'a créé, Dieu qui t'avait donné la bonne santé, est capable encore de te donner la bonne santé. Il est le même Dieu.
Et Pierre est resté tranquille. C'est lui qui m'avait envoyé de marcher. C'est lui qui m'a envoyé au monde. Je dois venir à lui. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Amen. Est-ce que ce soir tu peux pas dire Seigneur sauve-moi? Est-ce que tu peux pas dire que Seigneur sauve-moi? Que chacun dise que Seigneur sauve-moi. Que chacun dise que Seigneur sauve-moi. Alors s'il a fait pour Pierre, c'est qu'il le fait pour toi. La Bible dit, la main puissante de Jésus-Christ est allée le prendre dans la maladie, dans les problèmes, dans l'envoûtement, la fait sortir. Est-ce que Dieu change? Il n'a pas une main courte. Le même Dieu change. Et ce soir, le même Dieu guérit. Je vais écouter la main. Il ne change pas. Il ne change pas. J'ai ma fille. Où est-elle? Elle est où? Elle est où? Tryphène. Elle est où? Elle est là-bas. Alors qu'elle avait 8 mois. Méningite. Morte. J'ai même la photo jusqu'aujourd'hui de son cercueil. Elle n'aime pas qu'on parle de ça. On avait déjà fait le cercueil. Alors que on attendait la mener. Je suis allé au mur. Je dis Seigneur, si c'est toi qui as donné, c'est toi qui as retiré, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Au moment où on s'attendait de soulever pour la mener, elle est revenue en vie. La voilà debout. Viens ma fille. Alléluia. Amen. Elle est là. Celui qui voudrait voir la photo de son cercueil, ça y est à la maison. Ce n'est pas moi. C'est le même Jésus. S'il a fait pour ma fille, il peut le faire pour toi. Amen. Amen. Pierre est sorti de l'eau. Et quand il sort de l'eau, il dit merci Seigneur. Vous n'avez pas besoin d'être un chrétien pour recevoir la guérison. Mais vous avez besoin d'avoir la guérison pour devenir chrétien. Amen. Dis seulement Dieu, Seigneur, si tu me guéris, tu me donnes ma solution, je te servirai. Promets à Dieu. Et Dieu de promesses fera ce que tu as besoin. Voilà pourquoi je disais, l'homme que vous voyez sur la photo, ce n'est pas notre Dieu. Mais celui qui est au-dessus de l'eau, cette lumière que vous voyez, c'est la colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël. La même colonne de feu qui est descendue le jour de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Et la même colonne de feu est ici ce soir. Amen. Amen. Beaucoup vous ont dit. Les Branhamistes. Ils adorent Branham. Non. Si vous voyez un de nous adorer Branham, c'est un animal. Je vais écouter la main. C'est un animal. Oh, je vais écouter la main. Amen. Mais la Bible dit il y a l'homme spirituel et l'homme quoi? Donnez-moi de l'eau. Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a de l'eau? Donnez-moi de l'eau. J'ai demandé de l'eau. On me donne une bouteille. Est-ce que j'ai demandé le bouteille? J'ai demandé quoi? On me donne quoi? Où se trouve l'eau? Où se trouve l'eau? Est-ce que la bouteille c'est l'eau? Mais l'eau est où?
Akoza bongo. Amen. 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 J'ai demandé de l'eau. Nasengise moi. Mais on m'a mené une bouteille. Et l'eau, on ne peut pas attraper l'eau. Pour attraper l'eau, il faut une bouteille. Mais la bouteille n'est pas l'eau. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Voilà pourquoi, à une génération, Dieu pour vous visiter, il faut une bouteille. Mais la bouteille, ce n'est pas l'eau. Mais l'eau est de la bouteille. Voilà pourquoi cette génération, pour que Dieu nous visite, il a pris cette bouteille, appelée William Branham. Je me sens bien. Maintenant, si je veux prendre l'eau, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je bois l'eau. Mais pas la bouteille. Voilà pourquoi nous n'adorons pas Branham. Nous adorons le Dieu de Branham. Et le Dieu de Branham est ici ce soir. Est-ce que vous l'aimez? Boum! 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 Le diable a chaud. William Branham, le prophète du temps de la fin. William Branham, le prophète du temps de la fin. Si Dieu ne détruit pas ce monde, il est injuste. Pour avoir détruit Sodome et quoi? Ce qui se fait aujourd'hui est plus que Sodome et quoi? Ce qui se passe au temps de Noé passera la venue de Fils de l'homme. Au temps de Noé, il y avait l'homosexualité. Oh, je vais écouter la musique. Regardez ce qui se passe. Il y a l'homosexualité. Les hommes marient les femmes. Les hommes marient les hommes. Si Dieu ne détruit pas ce monde, il doit se repentir pour avoir détruit ce monde. Ce qui se passe au temps de Noé se passerait la venue de Dieu. Il y avait l'homosexualité. Il y avait des belles femmes. Il y avait des géants. Des hommes intelligents, des savants. C'est vrai. Mais où est Noé? Amen. Voilà pourquoi, mes frères, je vais vous dire ceci. Jésus-Christ ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternel. L'homme que vous voyez, appelé William Branham, alors qu'il est baptisé, la 10e personne dans le fleuve, appelé Oyo, alors qu'il est baptisé, les baptisés étaient descendus pour se moquer de lui. Il voyait les gens. Une lumière est sortie du ciel devant tout le monde. Et une voix est sortie de la lumière comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma venue. J'ai reçu un message pour préparer ma seconde venue. Cet homme que vous voyez, l'homme le plus humble,
de ce siècle ici. Il n'y a pas un homme qui est humble comme cet homme. Soyons humbles. Nous les pasteurs, soyons humbles. Ayons le modèle de cet homme. Je veux écouter la main. Vous ne pouvez pas penser. L'homme est là. Il va prier pour un malade. Alors qu'il va prier pour le malade. La maman de cette femme ne voulait pas que Branham vienne prier. Elle est allée pour prier. Et Seigneur, voici cet homme, un imposteur. Et vous dérangez ma fille. Oh Dieu, je ne veux pas. Et elle voit une vision. Elle voit Jésus entrer dans sa maison. Et quand Jésus entre, après, elle voit aussi Branham entrer. Il dit c'est pas possible. C'est quelle histoire ça? Alléluia. Amen. Elle va dire cela à son enfant. Quelques minutes, Branham se trouve devant la porte. Il frappe. Branham dit, j'ai senti que j'ai ouvert la porte. Je suis entré. Et ensuite, je suis entré. William Branham, c'est l'homme qui cachait l'eau. Non, c'est la vie. Qui est la vie? Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous ne ravissons jamais la balle dans les pieds de quelqu'un qui marque le but. Nous serons une mauvaise équipe. Et il y a un joueur hier qui a marqué le but. Tout à l'heure, je vais lui donner la passe. Qui peut marquer le but? Oh, je vais écouter la main. Qui peut dire amen? Est-ce que vous dites amen? Lesquels qui ont été guéris hier, avancez. Ceux qui ont été guéris hier, avancez. On sache que Jésus n'est pas de l'histoire. Avancez. Ceux qui ont été guéris hier, avancez. Avancez. Voilà comment ils viennent. Voilà comment ils viennent. Alléluia. Amen. S'il a fait ça pour eux, il peut le faire pour eux. S'il a fait pour eux, il peut le faire pour toi. Jésus ne change pas. Alléluia. Amen. Regardez comment ils viennent. Il y a encore d'autres. Voilà ce qu'il a fait hier. Voilà ce qu'il a fait hier. Il ne change pas. Il est le même Dieu. Regardez comment ils viennent. Regardez comment ils viennent. Il ne change pas. Maman, tu as vu Jésus-Christ les a guéris. Est-ce qu'ils sont plus que toi? C'est le même Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Le même Dieu. Il le fait pour eux. Il peut le faire pour toi. Il ne change pas. Amen. Amen. Vous avez vu? Regardez là. Vous voyez? C'est Jésus qui l'a guéri. Est-ce qu'ils sont plus que vous? C'est le même Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté la parole. Accepté seulement. Il n'a pas besoin de vous donner les biches. Le même Dieu qui a fait pour eux peut le faire pour toi. Moi seulement que Jésus t'a envoyé sur la terre pour avoir la bonne sorte. Amen et puis amen. Amen et puis amen. Amen et puis amen. Amen et puis amen. Est-ce que Jésus change? Est-ce que Jésus change? S'il change, il n'est plus Jésus. Qui peut dire amen? Regardez. Les hommes de Dieu qui a déjà vu Jésus dans son ministère. Il y a des grands miracles. Qui se lève. Regardez. C'est le même
Dieu que je vous prêche ce soir. C'est le même Dieu que ces hommes-là peuvent vous témoigner. Et je crois ce soir, encore puis encore, quelque chose va se passer. Voilà pourquoi, étant dans l'équipe de Jésus, là où il n'y a pas le désordre, on donne la passe à celui-là qui peut marquer le but. Voilà pourquoi je vais appeler le pasteur Lifoko pour encore une prière avant que le vieux Barouti puisse encore prier. Nous allons marquer le but. Nous allons marquer le but. Est-ce que vous êtes prêts? 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 Boum, boum, ça doit être écrasé ce soir. Voilà pourquoi j'ai fait une passe. Une passe en or.